Il est là, comme à tous les lundis, pour cette chronique économique. M. Sanson, mes salutations distinguées. Bon matin, monsieur Bonvigny. Ça va bien? Tu me surprends à chaque fois avec ta salutation. C'est l'objectif aussi. Je ne sais plus comment te répondre. Alors, ça va très bien. Non, ça super. Sauf que le départ du domicile ce matin était un peu plus difficile. C'est glissant? C'est parce que j'avais pas de glace sur mon pare-brise. Les routes étaient comment? Parfait. Oui. Oh, je veux dire, pour quelqu'un qui s'habitue de conduire dans des conditions hivernales, il faut adapter la conduite, là. Mais ça allait très bien. Je pense que tu as bien dit. Il faut adapter la conduite. Je parlais d'état des routes, justement. Là. Il faut être prudent. C'est glissant partout parce qu'on a eu du verglas. Il faut juste adapter notre conduite. C'est pas l'été. Mais c'est pas l'été. Raymond, on parle ce matin, on est dans le temps de l'impôt. On en a parlé un peu la semaine dernière. Jusqu'au 30 avril, il faut produire notre rapport d'impôt. C'est la loi. Alors, il y a des changements. Exact. À chaque année, il y a des changements au niveau de l'impôt. Quels sont-ils cette année? Cette année, je vais vous donner juste quelques petits indices. J'ai fouillé là-dessus en fin de semaine et puis j'ai dit, tiens, on va lui annoncer au moins des bonnes nouvelles. Chez Revenu Québec, cette année, il va y avoir... ça se peut. Okay. Chez Revenu Québec, cette année, on fait tout qu'un bond au niveau de l'exemption personnelle de base. Le montant personnel de base qui était de 11 550, ça, c'était les premiers dollars qui nous exemptaient d'impôts. Ça passe à 14 890 cette année. Donc, il y a 3 000 $ de plus sur lesquels on ne paye pas d'impôts au Québec. Ensuite, il y a eu des crédits d'impôt personnels qui sont modifiés. On n'a seulement qu'à penser au montant personnel de base. Il y a eu également un montant en raison de l'âge qui a été ajusté. Quand tu as un enfant majeur, il y a des transferts qui peuvent se faire pour un enfant majeur aux études postsecondaires. Il peut y avoir des crédits d'impôt transférés. Ça aussi, ça l'a augmenté. On a augmenté également les déductions pour les enfants souffrant de déficiences physiques ou mentales, et même pour toute personne, d'ailleurs. On a des crédits d'impôt ajustés pour les chauffeurs de taxi, mais ça, ils ne sont pas nombreux, on peut s'en passer un petit peu, là, mais simplement pour vous dire qu'il y a eu plusieurs choses qui ont été ajustées. Le crédit d'impôt pour les réparations dans le cadre du programme Rénov'Vert, ça a été prolongé jusqu'à la fin mars 2018. Donc, si vous avez des choses, des réparations à faire, des modifications, alors consultez le guide d'impôt sur les rénovations donnant l'accessibilité à ce crédit d'impôt Rénov'Vert. Vous avez aussi, et ça j'ai resté surpris, des crédits d'impôt remboursables pour la mise aux normes d'installation d'assainissement des eaux usées résidentielles et, entre autres, à la suite d'une entente conclue après le 31 mars 2017 avec un entrepreneur qualifié. Vous ou votre conjoint avez payé des dépenses admissibles liées à la réalisation de travaux portant sur les installations d'assainissement des eaux usées résidentielles de votre lieu principal de résidence à certaines conditions, votre chalet. Bien ça, il y a des conditions, là. Fait que ça, je vous en parle simplement pour que vous puissiez relever ça également dans vos factures à amener chez votre comptable. Il y a eu des crédits d'impôt d'accordés également pour les gens qui avaient des résidences secondaires situées en bordure d'un cours d'eau puis que l'année passée ont été inondées. Il y a des crédits d'impôt qui vont exister pour ça. Il y a également des crédits d'impôt qui vont être accordés sur des exemptions de gains en capital. Il y a un ajustement là-dessus qui a été fait. Crédit d'impôt pour les dons. Petite augmentation également là-dessus. Il y a des crédits d'impôt additionnels pour le maintien à domicile des aînés. Crédit d'impôt pour l'aide qu'on donne aux aidants naturels. Bien là-dessus, je suis très déçu parce que c'est pas gros. On avait droit à 1 000 $, on a droit à 1 007 $. Pas 1 700, 1 007 $. Il y a eu une indexation de 7 % là-dessus. Contribution santé, il n'y en a plus cette année. Donc, c'était une taxe indirecte qu'on avait. Là, elle est enlevée pour 2017.
Le régime d'assurance médicaments du Québec, OK? Tout le monde qui n'ont pas de régime privé doivent payer l'assurance médicaments du Québec. Le cas maximum, c'est-à-dire la prime maximale qui va être enlevée, est de... bougez pas, il faut que je la trouve, là, parce que mes yeux commencent à faire défaut. 663,50 $. Si vous gagnez en bas de 15 000 $, vous n'en payez pas. Vous êtes exempté. Si le revenu du couple ne dépasse pas 25 000 $, vous êtes exempté. Alors, si vous êtes né avant le 1er janvier 52 et que vous avez bénéficié de la gratuité des médicaments toute l'année, que vous avez reçu 94 % ou plus du supplément de revenu garanti, vous ne payez pas d'assurance santé. Donc, au Québec, il y a eu des bonnes modifications de fait. Ce qui avait été promis par les libéraux, c'est une année préélectorale, vous allez me dire, mais c'est des choses qui ont été ajustées. Donc, au bout de la route, pour des revenus qui ressemblaient à ceux de l'année passée, les gens vont payer moins d'impôts, il va lui en rester un peu plus dans leur poche. Alors ça, c'est la bonne nouvelle des impôts pour la province de Québec. Il y a eu également des modifications d'apportée au régime fédéral, parce qu'on paye de l'impôt aux deux places, nous autres. Et je vous inviterai à ce moment-là à discuter avec votre comptable, ou encore, si vous avez une tablette ou l'informatique, n'hésitez pas à aller sur les sites de Revenu Canada, Revenu Québec pour pouvoir aller chercher ces informations-là. Imaginez-vous pas qu'il y ait de la science infuse que j'ai, moi, là. Ce que je vous livre comme information, je vais le chercher dans ces endroits-là et c'est disponible pour tout le monde. Ça, vous allez me dire peut-être que vous ne savez pas où aller chercher. Facile, tapez Revenu Canada ou Revenu Québec, puis ça va vous emmener sur des sites, puis allez vérifier là, vous allez voir, vous avez plein d'informations et même si la chose ne vous intéresse pas, allez visiter, allez voir, parce que ça va vous préparer mieux aussi pour préparer vos documents pour les fins d'impôt, et vous allez être fiers de vous autres, parce que vous allez dire, ben, écoute donc, ma journée n'a pas été faite pour rien, j'ai gagné quelques dollars aujourd'hui parce que je suis allé chercher de l'information payante pour moi, et c'est ça qui est important. Alors, encore une fois, ramassez tous vos documents, informez-vous, contactez-nous si vous avez besoin d'informations. Gênez-vous pas. Écoutez, ça fait bientôt 6 ans qu'on fait cette... ça fait 5 ans certains, en tout cas, qu'on fait cette chronique. Et j'ai quelques commentaires à l'occasion, mais je ne peux pas savoir si ça vous intéresse encore ou s'il y a des sujets particuliers que vous aimeriez qu'on aborde, parce qu'on n'entend pas parler de vous autres. Alors, ce serait important, je pense, dans le cadre d'une chronique comme ça, de dire, on va écrire à CMA TV, puis on va leur demander de questionner leurs chroniqueurs sur tel ou tel sujet. J'attends vos questions. Si vous en avez, il n'y a pas de problème. Et si c'est trop personnel, je vous le dis, on ne débattra pas de ça sur les ondes, c'est certain. Alors, moi, je suis là pour vous renseigner. Si vous pensez que je peux vous être utile, gênez-vous pas. Donnez-nous un petit courriel, un texto, un Facebook. On est sur toutes ces choses-là. Donc, envoyez-moi pas cela personnel parce que Facebook, je n'y suis pas. Donc, moi, je suis un vieux routier. Je vais vous laisser aller avec Michel là-dessus. Eh bien, c'est très intéressant, mais moi, je te dirais, Raymond, pour ajouter là-dessus, on a beaucoup de commentaires que les gens aiment ça. Écoutez, cette chronique-là, d'ailleurs, c'est une des plus populaires avec notre chronique IGA. Parce que les gens aiment ça. Ils veulent savoir un peu quel bord prendre, même au niveau des placements. Alors, c'est très intéressant. Donc, cette chronique, on espère que tu vas demeurer là. Hein? Bien, tant et aussi longtemps que je vais être... La retraite commence à sonner, là. À sonner, mais je pense je suis encore là pour quelques mois, quelques années, voire, mais à régime réduit, parce que j'ai travaillé longtemps pour préparer une relève, et puis ça se fait. Bien. Alors, je suis rendu à cette étape-là, point. Alors, vous avez des questions, c'est le temps de l'impôt. Si vous avez des questions, ne vous gênez surtout pas. Vous téléphonez à Raymond au 288-3583 ou encore vous vous y rendez au 118 avenue de la Gare, Montmagny. Ça complète. Merci Raymond. On se retrouve la semaine prochaine. Merci. La semaine prochaine. Et puis, cette semaine, on surveille les marchés.
Je sais que plusieurs s'inquiètent parce qu'ils voient les indices baisser, puis qu'est-ce que ça peut avoir comme impact dans vos placements. Alors, la semaine prochaine, on se parle de cela. Merci, Raymond.